Non, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est trop. Il y a un mec qui joue pas au même sport que les autres. Non, mais faut parler sérieusement. Et je vais parler de lui, vous inquiétez même pas pour ça. Mais déjà, bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief France-Pologne. Le match vient de se terminer. Vous pouvez voir, il y a eu 3-1 pour l'équipe de France. Avant de parler du kicks originel, on va commencer par d'abord débriefer le match. Mais avant ça, j'ai juste deux trucs à dire. Je vais être un petit peu aigri, mais j'ai trouvé déjà que l'arbitrage, il était à chier. Même si la France elle a gagné, j'ai pas aimé l'arbitrage, que ce soit au niveau français ou au niveau polonais. Il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage, trop de fautes non sifflées. Enfin, je sais pas, l'arbitrage c'est une catastrophe, je trouve. Et aussi, pour ceux qui ont vu le match sur Bein, le commentateur avec l'accent marseillais, je sais pas comment il s'appelle, mais il m'a rendu fou pendant tout le match. Du coup, c'était juste le petit coup de gueule en vite fait. Mais sinon, on va commencer directement par le débrief. Du coup, on va commencer par la Pologne et la première mi-temps. En première mi-temps, en vrai, on avait une équipe de France qui était aux abonnés absents, on va pas se mentir. Même s'il y a eu le but en toute fin de mi-temps, ce qui a fait vraiment du bien. Mais alors, il y avait une équipe de France qui a dû, pour être dangereuse, tirer de loin, comme on a pu le voir avec Tchouaméni par exemple. Le seul joueur qui était vraiment, vraiment très, très, très fort en première mi-temps, c'était Kylian, parce que déjà le but, il vient de lui, la passe pour Giroud. Et de toute façon, les trois buts, ils viennent de lui. Et les accélérations qu'il mettait côté gauche, c'était à chaque fois là où on le trouvait vraiment dangereux. Sinon, l'équipe de France, en fait, on sentait que c'était un huitième de finale. Qu'on n'était pas aussi relâché qu'en poule. Et en vrai, que c'était la meilleure mi-temps de la Pologne de toute la Coupe du Monde, hein. C'est parce qu'après la Pologne se retombée dans leur travers. Mais sinon, on a vu une Pologne qu'on n'avait pas vue en phase de poule. Et à part ça, sinon la Pologne, la première mi-temps, ils ont été très très bons. En fait, on laissait trop de liberté. Par exemple, un Zelensky, il a fait une super première mi-temps. Il était vraiment à l'aise, il n'était pas dérangé. Le problème, c'était que le pressing français, en fait, c'était pas un pressing uni. Il y avait des fois, on voyait des Giroud, Dembélé qui allaient presser tout seul, mais ça suivait pas à côté. Du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que la France, elle a sombré un peu en première mi-temps. Mais comme je le dis, je le répète encore une fois, les détails, et c'est ce qui a fait la différence. À la 37e minute, il y a un sauvetage d'Hugo Lloris, puis de Raphaël Varane sur la ligne. Pour moi, c'est le vrai tournant du match, c'est là. Parce que sans ce sauvetage-là, sans cet arrêt-là, la Pologne y mène 1-0. Et je pense que l'équipe de France, elle sombre totalement. Après, bon, je dis pas qu'ils n'allaient pas revenir. Mais la Pologne, ils auraient pu caler un deuxième but. Et c'est ça quand je dis les détails dans les matchs de Coupe du Monde ou les matchs de Ligue des Champions. La Pologne, ils n'ont pas eu des occasions. On a marqué même pas 10 minutes après. C'est ça les matchs des grandes compétitions et les matchs du haut niveau. Aussi, j'ai un autre petit truc à souligner, c'était le manque de précision sur les centres, quelques erreurs techniques. Enfin, il y avait c'était vraiment brouillon. On sentait pas, en fait, on sentait vraiment de la fébrilité dans l'équipe française pendant la première mi-temps. Et un certain manque de confiance. On aurait dit que c'était pas nous les champions du monde. Après, je dis pas que la Pologne, ils ont fait un match incroyable. C'était juste que la France, elle jouait pas à son niveau. En gros, si je dois résumer brièvement cette première mi-temps, la Pologne, c'était son meilleur visage de ce début de cette Coupe du Monde tout court. Et la France, ils étaient un petit peu en dessous. Mais le but, il a tout changé. Et c'est là on rentre dans la deuxième période. Déjà, les commentateurs, encore une fois, je trouve ils ont été vraiment durs avec Dembélé. Par exemple, sur l'action ratée en première mi-temps, la vite fait, de Giroud, le centre trop fort. Pour moi, c'est Giroud le fautif sur l'action. Et je sais pas, Dembélé, il peut pas centrer moins fort. Il y avait deux ou trois défenseurs, il y avait le gardien. Enfin, les commentateurs, ils m'ont fait un petit peu mal à la tête durant ce match-là, je vous mens pas. Surtout le mec avec l'accent marseillais, je sais pas. Du coup, en deuxième mi-temps, la France, elle a récupéré totalement la maîtrise du jeu. La France, ça y est, elle s'est installée, il n'y avait plus d'espace. La Pologne, elle était asphyxiée. On gardait le ballon. Upamecano, c'est transversal, incroyable. Même si son match, j'ai pas trop aimé. Peut-être avoir testé avec un Konaté, mais en fait, je pense qu'il va pas mettre un Konaté parce que, en fait, Upamecano, au pied, il est vraiment très fort. Il a des qualités techniques que Konaté n'a pas. Et en termes de défense, en fait, je pense que c'est plus complémentaire un Varane Upamecano qu'un Varane Konaté. C'est plus complémentaire. Varane, il n'a pas le jeu au pied de Konaté, même s'il a un bon jeu au pied. Je trouve que Konaté, quand même, c'est au-dessus au niveau des transversales et aussi au niveau de la gestion du stress. À un moment, Loris, il le met dans la merde, dans la surface. Konaté, il ne stresse pas, il ressort le ballon, pas proprement, mais il le ressort quand même. Mais dans tous les cas, il n'avait pas le choix. Maintenant, on va arriver au sujet croustillant de la vidéo. Kylian Mbappé, a.k.a. Kix. Faut vraiment qu'on en parle et je vais pas mâcher mes mots. Pour moi, il fait une saison de ballon d'or. Et je m'en fous ce que vous allez dire dans les commentaires. Ouais, non, t'abuses. On m'a dit la même chose sur ma vidéo quand j'ai dit que la France allait gagner contre la Pologne. Ouais, non, t'abuses, tu sous-estimes la Pologne, je sais pas quoi. Mbappé, il est en train de faire une saison de ballon d'or. Point barre. Pour moi, il suffit juste que le PSG ne se fasse pas sortir en huitième de finale de LDC. Et même s'ils sont sortis en quart ou en demi, Mbappé il prend le ballon d'or s'il prend la Coupe du Monde.
si Mbappé prend la Coupe du Monde, il est Ballon d'Or. Et je pense même que s'il sort en 8ème avec Paris, il y a moyen qu'il le prenne quand même. Parce qu'il te sort une Coupe du Monde XXL. Oh les mecs, il a 23 ans. Il a marqué. Guettet, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde pour l'instant. C'est le leader, le vrai leader de son équipe. Il a été encore une fois homme du match. Bon, la petite image là de Giroud, tout ça. Mais du coup, comme je disais, c'est une saison de Ballon d'Or de Kylian Mbappé. On a beau me dire ce qu'on veut. Culture de l'instant, je sais pas. C'est les faits. On m'a dit la même chose pour le match de la Pologne, que je sous-estimais la Pologne, que je surestimais la France. La France, je la voyais même pas faire une Coupe du Monde comme ils sont en train de faire. Pour moi, encore une fois, si ils la prennent, Mbappé, il est Ballon d'Or. Il suffit juste de sortir des 8e avec Paris. Je pense même qu'il sort en quart ou en demi, c'est Ballon d'Or pour Kylian. Le mec, il est impliqué sur tous les buts de l'équipe de France. C'est un truc de fou. Il te sort une... En fait, en plus, ce qui est effrayant, c'est que j'ai l'impression qu'il force même pas. On dirait, vous ceux qui ont vu le match contre la Pologne, on dirait qu'il ne force pas. Vraiment, le mec qui joue à l'aise, on dirait que c'est un match de Ligue 1. Il est là, il prend son temps, il est dans la surface, il est en claquette, il attend que les défenseurs reviennent, une petite lucarne. Et c'est effrayant parce que, comme je l'ai dit, il est heureux. Et un Mbappé grincheux, déjà c'est fort, mais un Mbappé heureux, c'est encore pire. Et il a même pas l'air d'être à 100%. C'est incroyable. Du coup, pour moi, Kylian, c'est vraiment le facteur X de cette équipe. C'est lui le vrai taulier, en fait. Là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de ce qu'on veut. Mbappé, c'est le vrai taulier de cette équipe, c'est le leader de l'attaque, c'est le leader tout court en fait. Parce que sans Mbappé, il y a pas cette... je pense pas que l'équipe de France elle est aussi forte. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de la prestation de Giggs, et qui est le meilleur joueur du monde. Parce que là, il n'y a pas de débat, c'est vraiment le meilleur joueur du monde. Et du coup, dites-moi ce que vous avez pensé. Et est-ce que vous pensez que la France peut prendre la Coupe du Monde cette année? On s'attrape pour la prochaine vidéo, à plus les mecs.